Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une très bonne nouvelle pour tous les investisseurs, la disparition de la loi Pinel. La loi Pinel, qui était une loi de défiscalisation dans le neuf, va enfin disparaître. Elle faisait suite à de nombreuses lois fiscales qui se sont échelonnées sur les 30 dernières années globalement dans l'immobilier neuf et qui permettait à des investisseurs de diminuer leurs impôts sur le revenu tout en investissant dans la pierre sur le long terme. Néanmoins, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est un avis personnel, encore une fois, c'est une prise de position que je fais, j'aime bien prendre position, pourquoi c'était quelque chose de très néfaste. Tout simplement, déjà, avant toute chose, en ce moment, l'immobilier connaît une crise grave. L'immobilier baisse partout. Alors, je veux pas entendre les gens qui vont intervenir et qui vont me dire oui, mais moi, dans ma zone, ça a pris de la valeur, blablabla. Je parle dans 95% des cas. Depuis la fin de la crise Covid, il y a eu énormément d'inflation en France, environ 15%, et l'immobilier, lui aussi, a chuté de au moins 15% en moyenne, ce qui vous fait une baisse de 30% en réel. On est d'accord jusque-là. Le souci que j'avais avec l'immobilier neuf, en fait, c'est que ça enrichissait les promoteurs et ceux qui commercialisaient les biens immobiliers neufs. Pourquoi? Bah déjà, ils sont surfacturés. Ces biens sont la plupart du temps surfacturés. Vous les payez en moyenne, à toute proportion égale et équivalent dans l'ancien, du même type de bien, 30-40% plus cher. Donc déjà, ça commence très mal. Ensuite, donc ce bien est surfacturé et il est surfacturé surtout à cause de la TVA, puisque comme c'est un bien neuf, il y a la TVA qui s'applique à 20%. Vous comprenez bien, l'État, quand il fait des programmes de défiscalisation, c'est pas pour faire plaisir aux contribuables, c'est pour faire rentrer de l'argent par un autre moyen, comme la plupart des programmes de défiscalisation ou des produits de défiscalisation. Donc si vous avez une économie d'impôt sur 9 ans de 20% et que vous payez 20% de TVA, il n'y a pas vraiment de gain en fait, ça, puisque vous enrichissez d'un côté l'État de 20% sur la TVA. Il y avait beaucoup de gens qui ont investi aussi sur des zones très compliquées, c'est-à-dire des zones, par exemple, j'ai rien contre le sud-ouest, mais du côté de Montauban, où il n'y a pas du tout de demande, où on a construit énormément et où les programmes neufs restent vides puisqu'il n'y a pas de demande locative. Donc beaucoup de villes moyennes ou de villes peu demandées. Ensuite, quand vous investissez dans le neuf pour défiscaliser, les loyers étaient plafonnés. Donc la plupart du temps, le loyer était plafonné. Je vais être gentil, 20% moins cher que dans l'ancien de façon équivalente. Par exemple, un bien qui était loué à un type 2, un grand type 2 dans l'ancien à 700 euros, il se retrouvait à même pas 550 euros dans le neuf. Donc il y avait ce manque à gagner aussi. Vous imaginez sur la durée du crédit de 15 ou 20%, vous perdiez 200, 300 euros par mois de loyer. Mais bon, vous aviez votre avantage fiscal. C'est là-dessus que tout est basé. Ensuite, le logement neuf, puisque vous achetiez pardon, dans le neuf, il va se dégrader. Dès qu'on loue à des locataires, vous savez que les locataires sont moins précautionneux que les propriétaires. Lorsque vous êtes propriétaire de votre logement, ben, vous faites attention, c'est chez vous. Les locataires, eux, ils s'en foutent. C'est comme s'ils étaient à l'hôtel et la plupart des locataires ne sont pas très précautionneux. Donc, ça va entraîner une grosse décote, puisqu'en fait, vous avez acheté votre bien super cher neuf, facturé sur des fois 30 ou 40% plus cher que dans l'ancien, équivalent bien sûr, si on essaye de trouver un bien équivalent. Et lorsque vous allez le revendre, bien sûr, vous allez le revendre comme de l'ancien. C'est plus du neuf. Puisque cette loi fiscale était sur 9 ans, vous imaginez si vous revendez au bout de 9 ans, puisque vous n'avez plus l'avantage fiscal, dans quel état va être votre bien au bout de 9 ans de location. Surtout si c'est une petite superficie. Par petite superficie, j'entends les types 2, puisqu'on ne va pas me faire croire qu'un type 2 de 38 ou 39 ou 40 mètres carrés, c'est une grande superficie. C'est une petite superficie, donc il y a du turnover. La revente donc est compliquée aussi, puisqu'en fait, énormément de gens investissent et dès qu'ils n'avaient plus l'avantage fiscal, ils ont revendu. Et le souci, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont revendu le même produit en même temps. Donc, vous imaginez la concurrence qu'il y a
entre les biens qui sont en vente. Et là, la personne qui va vous l'acquérir, elle sait qu'elle a l'embarras du choix. Quand elle voit qu'elle a plusieurs dizaines de logements dans sa ville en vente, eh ben, elle va faire jouer aussi la concurrence à la baisse. Et donc, vous allez avoir du mal à le revendre. Ensuite, vous avez un risque accru de contrôle fiscal. Petit bonus, lorsque vous achetez des produits défiscalisants, tels qu'ils soient, ça met toujours dans le logiciel de l'administration fiscale une alerte quelque part. Donc vous allez être plus souvent, je ne dis pas que ça va être automatique, mais vous allez être plus souvent à risque de contrôle fiscal, donc contrôle sur pièce et plus rarement ESFP, mais surtout contrôle sur pièce. Donc voilà en fait pourquoi, pour tous ces arguments que je trouve probants, selon moi, c'est une très bonne chose qu'on arrête enfin cette escroquerie des programmes immobiliers neufs. Ce n'était pas vrai, bien sûr, il y a 25 ou 30 ans, quand on a lancé ces programmes immobiliers neufs. Pourquoi? Parce que l'immobilier a énormément monté, on va dire, entre 1998 et 2008. Donc les gens qui ont acheté en 97, 98, 99 et qui ont gardé aujourd'hui leur patrimoine, automatiquement, eux, ils ont gagné beaucoup d'argent. Puisque même s'ils ont acheté neuf et qu'ils ont revendu dans l'ancien, l'immobilier a pris énormément de valeur euh, par rapport à la fin des années 90. Et les loyers aussi ont été énormément valorisés. Donc ils sont gagnants à coup sûr, je veux dire, ces gens qui ont investi. Mais ce n'est pas le cas pour un investissement qui aurait eu lieu courant 2024, c'est-à-dire l'année dernière et avant la fin de cette loi Pinel. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, le gouvernement est toujours à court d'idées, n'est jamais à court d'idées, pardon, lapsus. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a une loi qui va s'appeler de Normandie, pardon, comme le nom de l'ancien ministre du Logement, si je ne me trompe pas, et donc qui va permettre de réaliser un investissement immobilier dans l'ancien à rénover. Globalement, à condition que vous achetiez de l'ancien et que vous engagiez à faire au moins 25% de la valeur du bien en travaux. Par exemple, si vous achetez un bien, une maison complètement à rénover à 150 000 euros, vous devez vous engager à faire 25% de travaux de réhabilitation des 150 000 euros. D'accord? Donc ça fait quoi ça? Ça fait, que je dise pas de bêtises, 37 000 euros à peu près. Donc voilà, vous achetez un bien à 150 000 euros, pourri, ou on va dire en mauvais état, vous faites 37 000 euros par entreprise de travaux ben, pour le rendre potable. Et là, vous avez le droit encore à défiscaliser une partie, environ 2% par an, de la valeur de l'investissement. Voilà. Donc, bah, pour moi, c'est pas le must, mais selon moi, c'est déjà mieux que l'immobilier neuf, loi Pinal ou autre. Pourquoi? Bah, parce que quand vous achetez un bien à rénover, bon, vous déjà vous l'achetez plus bradé, j'imagine, puisque vous allez le négocier, et que vous faites les travaux, il va prendre lui de la valeur, et vous allez toujours avoir votre avantage fiscal. Donc ce n'est pas la panacée pour moi non plus, mais c'est déjà, selon moi, bien moins pire que d'acheter dans le neuf, où là, vous ne pouvez rien négocier lorsque vous achetez votre bien neuf. Vous êtes obligé de l'acheter au prix que veut vous le vendre le promoteur. Il faut savoir aussi que les marges étaient énormes sur le neuf au niveau des commercialisateurs, les commerciaux qui voulaient vous vendre du neuf. En moyenne, ils prenaient, pas le commercial lui-même, mais l'ensemble de la structure qui commercialisait le neuf, plus de 10%, des fois 15% de la valeur du bien. Vous imaginez, vous, sur un bien à 200 000 euros TTC, ils prenaient 20 000 euros. Voilà. Donc ça, vous le payez. Donc au lieu de le payer à l'État en impôt sur le revenu, vous le payez au promoteur, vous le payez à la personne qui commercialise et vous le payez en TVA. Donc c'est pour ça que Pinel ou autre, je ne sais plus comment ça s'appelait avant, d'Eurobien, Borloo, etc., zéro. Voilà, donc c'est déjà mieux cette nouvelle loi fiscale dans l'ancien, qui s'appelle de Normandie, plutôt que celle dans le neuf. Voilà, j'ai essayé de faire très simple pour vous expliquer mon point de vue là-dessus. Toujours pareil, j'essaye un peu de vulgariser et de rendre le discours assez simple. Merci, faites-moi un retour. Au revoir.